Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo. On va refaire, je vais dire, mais c'est un peu normal parce qu'il me dérange depuis tout à l'heure. Du coup, ça fait la 8e fois que je recommence cette vidéo, donc je suis un peu. Donc voilà. Et donc cette vidéo va être sur les furets. Donc je vais répondre à quelques questions que l'entourage, des amis du collège et mes potes m'ont posées donc sur les furets. Donc je vous fais des gros bisous. Je sais que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Donc la première partie va être sur l'alimentation. Donc j'ai trop de choses à vous dire, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous laisse avec la première partie. Donc, moi, mes furets mangent leurs croquettes. Donc, leurs croquettes, tout simplement parce que je fais ça là parce que mes furets aiment bien monter. Mangent leurs croquettes, tout simplement parce que le barf et le poulet, ils aiment pas trop ça. Et du coup, voilà, regarde, elle essaye de remonter, sauf qu'elle n'y arrive pas. Attends, voilà, essaye. Vous voyez, elle n'y arrive pas et du coup, elle kiffe trop. Donc, du coup, je la remets. Et du coup, il y a hashtag qui est là. Donc, vous posez pas trop de questions, il fait le bordel. Donc, voilà. Moi, le bar, c'est pas trop ça, ni le poulet, ni rien. Donc, vu qu'ils étaient habitués au pâté, je leur donne du pâté parce qu'ils adorent ça. Et que voilà, c'est leur petit kiff, on va dire. Et donc, voilà. Sinon, ils aiment bien. Autre chose que le pâté, c'est ils aiment bien aussi un peu du porc en fait. Côtelettes et tout, donc on leur donne un petit peu des petits morceaux, mais vraiment très peu. Et voilà. Après vous donnez ce que vous voulez selon votre furet. Après, voilà, c'est vous qui voyez, mais ne donnez pas les dents en même temps parce que ça peut faire une indigestion chez les furets. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'habitat. Donc voilà. Il y a plus ou moins des personnes qui mettent leur furet dans une pièce. Je trouve ça très très bien. Sauf que la plupart de leurs furets, ils n'ont pas forcément tous. Il a descendu les marches. T'es chelou toi, hein? Ah maman. Ils ont plus ou moins des choses comme des radiateurs. Donc il y a des moments où les furets montent sur les radiateurs, font des petits dégâts. Après ça me regardait pas, mais voilà. Moi je les laisserai pas en liberté. Donc moi ils ont leur cage. Et je les laisse dans leur cage. Par contre je les sors pratiquement tout le temps. Donc voilà. Et du coup voilà. À part ça, les furets ont besoin d'un dodo, d'une litière, parce que si leur cage est vraiment pas propre, ils vont pas être contents. Ils vont, comment dire, faire caca un peu partout. Et moi, les miens sont très maniaques. C'est quand il y a une crotte de trop, alors pour eux, c'est la mort. C'est non, on fait pas caca à côté, je m'en fous de ce que tu me dis, tu la changes et puis tu te débrouilles avec ma cage. Donc voilà, j'ai obéi à leurs ordres. Donc voilà. Donc c'est tout pour l'habitat. Donc voilà. Après, les furets n'ont pas besoin de trucs spéciaux, pas de vitamines ni rien, parce qu'on m'avait demandé et tout. Mais voilà. On va passer à la sortie. Donc le furet a environ besoin de sortir 3 heures par jour, voire 4, ça dépend. Enfin, si vous avez toute une journée à le sortir, hein, ce n'est pas grave. Ça va pas les tuer. Par contre, si vous le sortez pas, genre 1 heure ou 2 heures non plus, c'est pas très grave. Mais bon, 15 minutes chaque jour, voilà, votre furet va commencer à se sentir délaissé, etc. Donc voilà quoi, moi ils sont sortis tout le temps, pratiquement. Je dis pratiquement parce que c'est vrai qu'il y a des moments où des fois je rentre un peu tard et je rentre genre à 16h30, à 18h je les sors, sauf que je les rentre à 20h. Donc voilà, c'est pas assez, c'est 2 heures quand même. Ouais, voilà, mais c'est pas. Non, 3 heures. Enfin, ça dépend, il y a des moments où je les rentre à 17h. Quand je vais les voir à 17h, quand je rentre à 17h, quand je vais les voir, je les rentre à 18h. Donc ça fait pas beaucoup, mais bon, après, je les laisse un peu dans la maison. Mais voilà, il y en a qui n'ont pas vraiment le temps. Et moi, le midi, je rentre pas chez moi, du coup, je suis demi-pensionnaire. Et vu que je suis pas externe, je peux pas aller les sortir le midi. Donc voilà. Est-ce que le furet fait beaucoup de bêtises? Ça, c'est une question qu'il faut pas me poser parce que ça dépend de la manière dont tu l'élèves. Il y a des furets, oui, qui font beaucoup de bêtises, comme d'autres non.
Parce qu'il y en a qui sont bien élevés, comme il y en a qui sont mal élevés. Donc voilà, moi ils kiffent jouer perso, c'est pas le genre de furet à faire des bêtises. Non, pas par là, toi je te dis. Pas par là. Excusez-moi, mais voilà. Donc moi ils font pas beaucoup de bêtises, enfin même pas du tout. Sauf dehors, ils aiment bien genre me dominer, mais moi je me laisse pas faire. Donc voilà. Les furets, donc c'est très très gentil, c'est comme un chien et chat, par contre faut toujours avoir l'œil dessus parce que c'est comme un enfant qui marche, qui vient de marcher, qui découvre un peu la maison, donc ils vont te retourner un tel et un tel, ils vont te piquer des doudous, ils vont faire plein de bêtises, donc moi je garde toujours l'œil dessus, effectivement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et bien sûr elle est de meilleure qualité parce que je suis dehors, je n'ai pas de nouvel appareil ni rien. Donc moi et mes furets on fait plein de gros bisous, on espère que cette vidéo vous aura plu. Bye tout le monde! Bye tout le monde! Maman, dégage-nous de cette caisse, bon sang. Allez, allez, on grimpe, on grimpe. Oui, on grimpe, on grimpe. Oui. Bah tu sautes toi, gros naze.